Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, une fois de plus, je vous salue dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis très heureux de vous savoir très nombreux à nous suivre aujourd'hui dans cette nouvelle émission intitulée « Parole de la vie éternelle » qui est une émission organisée par Pavi Ministry, qui peut aussi être abrégé PAM, qui est un ministère des paroles de la vie éternelle, c'est-à-dire consacré à l'enseignement de la parole de Dieu au peuple du monde entier. Avant d'annoncer le thème que nous allons, par la grâce de Dieu, partager aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions d'abord prier à l'Éternel notre Dieu, lui qui inspire sa parole à son peuple. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, Éternel des armées, nous recommandons ces instants entre tes mains, où nous voulons encore t'entendre nous parler. Parle à ton peuple au travers de ton serviteur que je suis. Que le Saint-Esprit ouvre mon intelligence, qu'il m'accorde de comprendre la vérité de ta parole et que j'arrive à la transmettre à ton peuple comme je dois le faire pour la gloire de ton nom et pour le salut de ce peuple. Que le Saint-Esprit puisse accompagner cette parole dans la vie de chacun afin que nous la mettions en pratique. La Bible dit, vous êtes heureux vous qui écoutez cette parole pourvu que vous le mettiez en pratique. C'est alors que nous vivrons ta puissance, c'est alors que nous vivrons ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur Yahweh Dieu, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Comme annoncé tout à l'heure, le thème que nous allons devoir partager aujourd'hui, c'est en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. J'aimerais déjà prévenir le peuple de Dieu que le message que nous allons partager aujourd'hui paraît quand même un peu complexe. Ça demande vraiment une bonne attention et ça demande une certaine maturité pour pouvoir capter l'essentiel de ce que Dieu veut nous transmettre ce jour. Ce n'est pas donc le lait maternel, mais c'est de la nourriture solide, comme Paul nous invite également à grandir pour pouvoir manger de la nourriture solide et non seulement rester au lait. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Job, chapitre 32, verset 8. Et là, la Bible nous dit ceci: mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Nous avions déjà appris dans plusieurs occasions, dans diverses manières, que l'homme est un être qui est composé de trois parties essentielles, qui sont l'esprit, l'âme et le corps. Mais ici, Job n'évoque qu'une de ces parties. Il parle de l'esprit et dit qu'en réalité, comme pour dire essentiellement dans l'homme, c'est l'esprit. Il n'a pas évoqué les deux autres parties qui sont l'âme et le corps. C'est ainsi que nous allons vouloir quand même expliquer pourquoi est-ce que Job est arrivé à dire cela. Pourquoi est-ce qu'il a plus considéré l'esprit par rapport aux autres parties constitutives de l'être humain. Nous connaissons tous qu'au commencement de toutes choses, lors de la création, après avoir créé les différentes créatures, l'Éternel, notre Dieu, avait fini par créer l'homme. Mais en
créant l'homme, il avait d'abord pris la poussière de la terre, comme nous le dit la Bible, il a donné une certaine forme. Et en ce moment-là, celui qui devrait être appelé l'homme n'avait que la forme d'une statue, si je puis le dire. Ce n'était pas encore un être vivant. Ce n'était pas encore quelqu'un qui pouvait marcher, qui pouvait respirer, qui pouvait agir ou réagir. Donc il avait encore la forme d'un statut. Mais pour qu'il puisse avoir la vie en lui et devenir effectivement l'homme, il fallait que Dieu puisse souffler dans ses narines. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que Dieu a soufflé dans les narines de cette forme qui devrait devenir l'homme. Ce que j'ai appelé une forme de statue qui n'avait pas de vie. Ce que Dieu avait pu souffler dans ces statues-là, ce n'était pas de l'air. Ce n'était pas du vent. Parce que Dieu qui soufflait n'est pas un être qui respire pour avoir en lui de l'air, de l'oxygène qu'il peut transmettre dans la forme qu'il avait créée pour pouvoir vivifier l'homme, pour pouvoir faire de l'homme un être vivant, un être actif. C'était plutôt l'esprit que Dieu était en train d'envoyer dans les narines de l'homme pour que l'homme devienne un être vivant. C'est ainsi que la Bible nous dit: la chair ne sert à rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Donc, l'homme était sous forme d'un statut. C'était quelqu'un qui avait de la chair. Mais cette chair-là n'avait pas de vie. C'était une forme inerte, quelque chose d'inerte qui n'avait pas de vie. Il fallait que Dieu puisse souffler son esprit à l'intérieur pour qu'il y ait la vie. Peut-être que les gens pourraient avoir du mal à comprendre pourquoi est-ce que nous parlons de l'esprit que Dieu a été en train de transmettre dans l'homme plutôt que le souffle de vie qui serait de l'air, qui serait de l'oxygène, comme plusieurs personnes le savent. C'est que dans la langue hébraïque tout d'abord, quand on parle de l'esprit, ou même du vent, ou même de l'air, on utilise la même expression, c'est les rois. Les rois de Dieu, ou le roi, voulais-je dire, c'est dans la langue hébraïque l'air, le vent et l'esprit. Mais dans le contexte où nous sommes, ce n'était pas la signification de l'air ou du vent que nous devons considérer pour parler du souffle que Dieu était en train d'envoyer dans l'homme. C'était plutôt l'esprit, parce que Dieu voulait à ce que l'homme puisse avoir en lui l'image de Dieu. C'est alors qu'il avait dit: créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, toujours dans le livre de Genèse. L'image que l'homme devrait d'abord avoir, c'est l'image de quelqu'un qui est habité par un esprit, d'un être qui possède l'esprit, comme Dieu également c'est un esprit. La première des choses que Dieu a fait en soufflant dans l'homme, c'était de lui donner l'esprit humain. Il avait d'abord un corps, mais il fallait qu'il y ait l'esprit dans ce corps-là pour que ce corps-là devienne un être vivant, pour que ce corps-là puisse pouvoir faire maintenant de mouvements et agir comme Dieu attendait de l'homme qu'il le fasse. Vous allez vous souvenir que quand l'Éternel a parlé à Ézéchiel, il lui a posé la question: Fils de l'homme, est-ce que ces os pourraient encore revivre? Ézéchiel a dit: tu le sais, Seigneur. Ensuite, il a dit donc à Ézéchiel: parle à l'esprit de souffler sur ces ossements-là. Et le Saint-Esprit avait envoyé la vie sur ces ossements-là par son souffle, et ces ossements étaient redevenus une grande armée, une armée nombreuse comme nous le dit la Bible. C'est-à-dire c'est le Saint-Esprit qui a donné la vie à ces ossements. Ces ossements représentent ce qu'était Adam lors de la création. Une masse formée de la terre mais qui n'avait pas de vie. C'est ce qui était également ces ossements-là. Mais quand l'Esprit de Dieu a soufflé sur ces ossements,
la chair a poussé, les nerfs ont poussé et l'homme a repris vie et ils ont constitué toute une armée nombreuse. Notre Dieu étant un esprit, n'a pas de système respiratoire en lui. De sorte que quand Dieu souffle, il puisse souffler de l'oxygène, il puisse souffler de l'air. Quand Dieu souffle, ce n'est pas de l'air, mais c'est plutôt l'esprit que Dieu envoie. Parce qu'on donne que ce qu'on a dit disent les gens du monde. Ça veut dire que quand Dieu a soufflé sur les narines d'Adam, lorsqu'il l'avait formé de la poussière de la terre, pendant qu'il était une entité représentant à un statut, ce que Dieu avait soufflé, ce n'était pas de l'air comme je suis en train de le dire, c'était un esprit. C'était l'esprit humain, ensuite son propre esprit qui est le Saint-Esprit, par rapport aux explications que j'ai données. L'esprit humain pour faire d'Adam un être à son image, un être fait d'esprit, et puis l'esprit de Dieu pour que l'homme ait l'intelligence, la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, et puisse fonctionner comme Dieu fonctionnerait sur la terre, pour qu'il soit à la ressemblance de Dieu. Et cela, nous pouvons même voir ça dans le livre de Jean, chapitre 20, verset 22. Quand le Seigneur Jésus-Christ était encore dans le monde, il avait également la chair humaine. Et à ce moment-là, s'il avait soufflé sur les disciples, on pouvait dire que ce n'est pas l'esprit, c'est le souffle qu'il était en lui, l'air qu'il était en train de respirer, qu'il avait pu souffler. Mais ça, c'est après sa résurrection qu'il avait soufflé sur les disciples. À ce moment-là, il n'avait plus de corps terrestre. Il n'avait plus normalement un système respiratoire. Là, c'était après la résurrection. Et il leur dit, comme je viens de le dire dans le livre de Jean, chapitre 20, verset 22, recevez le Saint-Esprit. Il souffle sur eux, ensuite il dit, recevez le Saint-Esprit. Comme pour dire que Dieu peut souffler, mais quand Dieu souffle, c'est pour envoyer l'Esprit. C'est pour que l'homme puisse avoir l'Esprit qui émane de Dieu, qui est en Dieu et que Dieu donne à l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'Esprit de Dieu qui a été donné dans l'homme pour que l'homme soit alors à la ressemblance de Dieu. D'abord, l'esprit humain, lors du soufflement de Dieu dans les narines de l'homme, c'était pour que l'homme soit d'abord un être fait d'esprit, comme Dieu également est esprit. C'est ça l'image de Dieu. Mais la Bible ne dit pas seulement qu'il faut que l'homme soit à l'image de Dieu, mais l'homme doit également être à la ressemblance de Dieu. D'abord, l'esprit humain a fait que l'homme soit à l'image de Dieu, un être fait d'esprit, dans un corps bien sûr, mais il fallait encore que le Saint-Esprit soit également donné à l'homme en contact avec l'esprit humain, de sorte que l'homme puisse penser comme Dieu. De sorte que l'homme arrive à agir comme Dieu. De sorte que l'homme ait en lui l'intelligence de Dieu, qu'il puisse avoir les sentiments que Dieu aurait. Que l'homme puisse créer comme Dieu peut créer. Que l'homme puisse faire des choses comme un Dieu pourrait le faire sur la terre des hommes. C'est ça, être à la ressemblance de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui venait pour aider l'homme à réaliser ces deuxième volet des choses, être à la ressemblance de Dieu. Par rapport à tout ça, Job a considéré que sans l'Esprit, l'homme n'est pas vraiment homme. Sans l'Esprit, l'homme ne peut pas agir comme Dieu attend de lui qu'il puisse agir. Et c'est alors qu'il a dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit. De la même manière que le moteur dans un véhicule est l'essentiel du véhicule. Peu importe l'état de l'épave, peu importe l'apparence de l'épave, si le moteur est en bon état, le véhicule rendra les services qu'on attend de lui qu'il puisse rendre aux hommes. Le véhicule va conduire les gens à leur destination sans difficulté parce que le moteur fonctionne normalement. Peu importe l'apparence, peu importe l'état de l'épave. De la même manière, quelqu'un peut être grand de taille, il peut être beau de visage, il peut être, je ne sais pas moi, rempli d'argent ou je ne sais pas moi, il peut avoir d'autres qualités extérieures, des qualités visibles comme ça, mais s'il a un mauvais esprit qui habite en lui, cette personne-là ne pourra pas marcher comme il se doit. Cette personne ne pourra pas briller comme il se doit. Cette personne ne pourra pas bien évoluer dans la vie comme il se doit. Parce qu'il y a un esprit en lui qui de temps en temps va le faire commettre de mauvaises choses si c'est un mauvais esprit, tout comme de bonnes choses si c'est l'esprit de l'Éternel
qui habite la personne. Nous connaissons les cas des personnes, par exemple, qui sont envoûtées. Moi, j'ai déjà vu une personne qui était allée se jeter dans une rivière parce qu'il y avait un esprit qui le poussait à partir les faire. Je connais des gens qui ont volé plusieurs fois et ils ont rencontré pas mal de conséquences liées à ces actes-là et qui avaient même pris la décision de ne plus voler. Mais ils sont revenus dans ça en disant « je ne sais pas ce qui me pousse à le faire ». Bien que je prenne plusieurs fois la décision de ne pas revenir dans ces choses-là, mais je sens toujours qu'il y a quelque chose qui m'envoie d'aller le faire. C'est alors cet esprit-là dont nous sommes en train de parler, qui habite dans l'homme et qui détermine même son comportement, qui détermine même la manière dont il doit se conduire dans la vie et qui peut avoir des implications dans sa vie qui peuvent être positives tout comme négatives selon l'état de l'esprit qui habite dans la personne. Aujourd'hui de même, si nous voulons que notre vie puisse évoluer normalement, si nous voulons faire des bonnes choses dans la vie, si nous espérons vivre longtemps dans cette vie, nous devons être habités par l'Esprit de l'Éternel. Car c'est cet esprit qui va nous donner la vie de Dieu. C'est cet esprit qui va nous conduire sur le droit chemin, le chemin de la vie, de la gloire et des richesses. C'est cet esprit-là qui va nous conduire dans un comportement qui sera agréable envers les hommes, pour que les hommes puissent nous accorder même leur faveur. C'est cet esprit-là qui fera que nous puissions marcher en accord avec l'Éternel, notre Dieu. Parce que la Bible déclare, des hommes peuvent-ils marcher ensemble si ce ne sont pas accordés. Donc l'esprit, c'est quelque chose de très très important dans la vie d'un être humain et c'est ce qui caractérise même la vie de la personne. Peu importe ce qu'est son corps, peu importe ce qu'est son âme, mais c'est d'abord l'esprit. Il est écrit dans la Bible, dans le livre de Romains chapitre 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et quand la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, j'aimerais bien aimer dans le Seigneur que nous connaissions que la gloire de Dieu dont on nous parle ici, ce n'est pas autre chose que l'Esprit de Dieu que Dieu avait retiré dans Adam et Ève. L'Esprit qui leur mettait à la ressemblance de Dieu. Dieu avait retiré cet esprit-là d'intelligence. Dieu avait retiré cet esprit-là de sagesse. Dieu avait retiré cet esprit-là qui pouvait leur donner la capacité d'agir comme de Dieu sur la terre des humains. C'est ça être privé de la gloire de Dieu. Parce que la Bible dit de même que dans le livre des Proverbes, chapitre 25, verset 2, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Quand on dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, cela veut simplement dire que Dieu a une intelligence que les hommes n'ont pas, que d'autres divinités n'ont pas. Dieu connaît des choses que n'importe qui ne connaît pas, que tout le monde ne connaît pas, que lui seul connaît. C'est ça d'ailleurs qui fait de lui qu'il soit Dieu. À côté de son intelligence, bien sûr, il y a sa puissance d'action ou sa capacité d'action qui est illimitée, qui fait également sa divinité. Mais en dehors de la puissance de Dieu, il y a l'intelligence de Dieu, il y a l'omniscience de Dieu qui fait que Dieu soit Dieu. Et quand l'homme a été privé de la gloire de Dieu, c'est cet esprit-là que Dieu avait ajouté sur l'esprit humain qui faisait que l'homme soit à la ressemblance de Dieu, qui était ôté dans la vie de Dieu, et de l'homme, voulais-je dire, et l'homme avait perdu cette ressemblance à l'éternel Dieu. Et dans ces conditions, l'homme ne peut pas avoir de bonnes inspirations. L'homme ne peut pas avoir de bonnes révélations sur les choses qu'il doit faire dans le monde. L'homme ne doit pas avoir l'intelligence nécessaire pour faire de grandes choses dans cette vie. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour que l'homme crée en découvrant des relations qui existent entre les éléments existants déjà. La personne qui crée par exemple, qui prépare par exemple le fumbois, il doit d'abord savoir si je prends la pâte d'arachide, je prends le fumbois, je prends tel épice, je le mets ensemble, je mets sur le feu, voilà ce que ça donnera dans la suite. La personne qui crée par exemple un gâteau cake, il doit également connaître quels sont les éléments que je dois utiliser, comment je dois les combiner pour produire ce qu'on appelle le cake. C'est-à-dire que l'homme
est censé avoir une certaine intelligence qui lui permet de découvrir des relations sur des choses existantes déjà, de manière que quand il met ces choses-là en relation, ça donne des inventions et ça va contribuer à la gloire de l'homme, ça va également contribuer au bien de l'homme. Mais cette intelligence-là, l'homme l'a perdue quand il s'est séparé de Dieu. Ces inspirations-là, l'homme l'a perdu parce que Dieu lui a ôté son esprit à cause du péché. Et la Bible nous dit, aussi longtemps que l'héritier demeure encore enfant, c'est dans le livre de Galates, chapitre 4, versets 1 à 2, il ne diffère en rien d'un esclave. Je suis un papa, j'ai des enfants. Un jour, je peux laisser un testament disant que mes enfants, je leur laisse telle voiture, je leur laisse des comptes en banque, par exemple. Mais si mes enfants sont encore petits, ils n'ont pas l'intelligence de savoir que papa a laissé des comptes en banque pour nous. Le véhicule que l'oncle est en train de conduire, ce n'est pas pour l'oncle, c'est vraiment pour nous. Ces enfants ne pourront pas partager la gloire de leur papa. Ils ne seront pas bénéficiés de tous ces avantages-là parce qu'ils n'en connaissent rien. Ils n'ont pas l'intelligence nécessaire. Même s'ils pouvaient comprendre que ce sont des biens de papa, mais n'ont pas l'intelligence nécessaire pour pouvoir mener des actions qui feront qu'ils puissent entrer dans leurs droits. C'est pourquoi quand vous demeurez toujours enfant, vous êtes toujours sans intelligence, vous ne pouvez pas partager la gloire du Père. Quand nous perdons l'Esprit de Dieu à cause du péché, quand nous sommes privés de la gloire de Dieu, des secrets qui sont dans la mémoire de Dieu, des secrets qui sont dans l'intelligence de Dieu, bien aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas bien évoluer dans la vie. Nous ne pouvons pas ressembler à des dieux comme Dieu avait dit que nous sommes créés à sa ressemblance. Déjà, pour revenir à cette histoire de l'image de Dieu et de la ressemblance de Dieu, quand on parle de l'image de Dieu, je voudrais dire qu'il ne s'agit pas du visage que nous avons. C'est vraiment le fait que nous soyons des êtres habités par les esprits, par un esprit, voulais-je dire l'esprit humain, comme Dieu également est un esprit. Sinon, tout le monde aurait eu le même visage. Si cette image-là, c'était le visage. Nous tous, dans le monde, quand on nous a créés à l'image de Dieu, nous devons avoir le même visage. Et même quand Jésus-Christ est venu, on a dit que Jésus-Christ était à l'image du Dieu Tout-Puissant. Il était l'image du Dieu invisible. Mais ce n'est pas le visage qu'avait le Seigneur Jésus sur la terre qui est l'image visible comme ça que Dieu a dans les cieux. Non. Dieu n'a pas d'abord un corps que l'homme peut voir comme ça et dire que ça c'est la figure de Dieu. Dans l'image dont il est question là-bas, c'était l'esprit. Et la ressemblance de Dieu, j'ai déjà dit que c'est le comportement de la divinité, le comportement de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ sur la terre des hommes, hormis le fait qu'il soit à l'image de Dieu, on a dit qu'il était l'empreinte du Dieu Tout-Puissant. Donc si Dieu était homme sur la terre, il marcherait comme Jésus-Christ était en train de marcher. Il ferait ce que Jésus-Christ était en train de faire. Il réagirait comme le Seigneur Jésus était en train de réagir. C'est ça, être à la ressemblance de Dieu. Et par rapport à cette histoire d'avoir l'intelligence de Dieu pour pouvoir agir comme de Dieu, pour pouvoir vivre la gloire de Dieu sur la terre des hommes, la Bible nous dit dans le livre de 3 Jean, chapitre 1, verset 2, que nous allons lire. La Bible nous dit, je souhaite, bien-aimé, que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. L'état de l'âme. L'âme qui est le siège de l'intelligence. Quand l'âme prospère en intelligence, nous connaîtrons des choses. Quand nous avons l'intelligence de Dieu qui a été transférée dans notre âme à travers notre esprit, nous connaîtrons des choses. Nous saurons comment agir. Nous saurons comment évoluer dans la vie et facilement nous pouvons vivre la bénédiction de Dieu. C'est alors que Dieu dit, aussi longtemps que l'intelligence de ton âme évolue, aussi longtemps que tu prospères en connaissance dans ton âme, aussi longtemps que ton âme prospère, moi aussi je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est alors que nous vivrons pas mal de grandes choses dans la vie parce que nous avons élevé notre niveau de connaissance qui correspond aux connaissances de l'Éternel, notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas grandir et on ne peut pas ressembler à Dieu si jamais nous ne fournissons pas l'effort de développer l'intelligence de Dieu en nous. Or, celui qui sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu, celui qui peut nous révéler la pensée de Dieu, celui qui peut nous révéler les mystères cachés de Dieu, celui qui peut nous dire des choses cachées que nous ne connaissons pas, parce qu'il est même écrit dans le livre de Jérémie chapitre 3 verset 33, invoque moi je te répondrai et je te montrerai des grandes choses cachées que tu ne connais pas. Qui nous montrera ces grandes choses-là? C'est bien l'Esprit de Dieu
qui habite en nous et qui parle à notre esprit de ce que nous devons savoir. Gloire au Seigneur. Donc nous sommes là en train de nous faire voir que être créé à la ressemblance de Dieu, c'est être habité par l'Esprit de l'Éternel qui nous aide à évoluer comme Dieu aimerait que nous puissions évoluer dans ce monde. Ainsi, l'homme est devenu un homme sans intelligence à partir du moment où l'être humain a péché. À partir du moment où la race humaine commençait à tremper dans le péché, l'homme était devenu un être animal. C'est-à-dire qu'il était seulement resté avec l'esprit humain que Dieu lui avait donné pour être à l'image de Dieu. Mais l'esprit que Dieu lui a donné pour être à la ressemblance de Dieu, il l'avait perdu. L'homme et la femme pouvaient se comporter de n'importe quelle manière, selon leurs pulsions, selon les passions de leur corps. Il n'y avait rien qui pouvait censurer maintenant leurs pensées. Il n'y avait rien qui pouvait orienter leurs actions. Parce que l'Esprit de l'Éternel, l'intelligence que Dieu leur avait donnée par son Esprit, n'était plus. Alléluia, que l'Éternel soit béni. J'espère bien que vous comprenez le message que je suis en train de vouloir partager avec vous. Or, l'intelligence de Dieu est la lampe du corps. David dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est la parole de Dieu, c'est l'intelligence de Dieu qui vient nous aider à marcher comme il se doit, sur le chemin de la vie, sur le chemin de la gloire, sur le chemin des richesses, loin du séjour des morts qui est ici sur cette terre des humains, loin des pièges de l'ennemi, pour que nous ne puissions pas tomber si facilement dans les embuscades de nos ennemis, pour que nous ne puissions pas tomber si facilement dans le malheur. Nous devrions marcher avec l'intelligence de Dieu. La Bible dit, l'homme prudent voit le mal de loin et s'en détourne. L'homme prudent, c'est celui qui a la révélation de Dieu, celui qui a le discernement de Dieu. L'homme prudent, c'est celui-là qui a l'intelligence de Dieu pour pouvoir faire les choses comme il se doit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Nous allons également lire le livre de Apocalypse, chapitre 2, verset 5. Là, la Bible dit ceci. Souviens-toi donc d'où tu es tombé et répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place à moins que tu te répandes. En fait, si Adam et Ève s'étaient repentis de leurs péchés, l'Éternel n'allait pas retirer son esprit d'eux, l'esprit de l'intelligence qu'il leur mettait à la ressemblance des yeux. Tout comme aujourd'hui les chrétiens, il arrive des moments où nous tombons dans le péché. Ce n'est pas du coup que Dieu vient retirer son esprit, enfin son chandelier, voulais-je dire, selon le texte que nous venons de dire ici. Il y a un moment où nous attristons le Saint-Esprit, nous progressons dans le péché, nous continuons à attrister le Saint-Esprit, jusqu'à même à éteindre le Saint-Esprit par notre comportement. Pendant tous ces temps-là, l'Éternel nous interpelle, l'Éternel nous appelle d'une manière à l'autre. L'Éternel nous parle d'une manière à l'autre, disant, est-ce que l'entend sans se relever? Est-ce qu'un homme peut-il oublier son propriétaire, même si le cheval ne peut pas oublier son propriétaire, a fortiori l'homme? Dieu nous donne toujours le moyen de nous repentir. Mais quand nous demeurons longtemps dans le péché, nous ne voulons pas revenir à l'Éternel notre Dieu. Il arrive un moment où l'Éternel peut venir retirer les chandeliers du milieu de nous. L'Éternel va venir retirer son chandelier, notre chandelier de notre place ou à sa place. C'est parce qu'il dit, à moins que tu te répandes. Si tu ne te répands pas maintenant, répands-toi ne fût-ce que quelques minutes après. Si tu ne te répands pas quelques minutes après, répands-toi ne fût-ce que le soir. Mais si tu persistes dans le mal, bien-aimé dans le Seigneur, je suis de ceux-là qui croient qu'on peut perdre le salut. Si on ne peut pas perdre le salut de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ ne pouvait pas dire celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais s'il a pu dire que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, c'est parce qu'il sait que si jamais nous avions bien commencé pour mal terminer, nous pouvons rater le salut de Dieu. Et d'ailleurs, à ce sujet, lui-même, l'Éternel, notre Dieu, nous dit ceci, dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6, nous allons seulement lire la partie B. La partie B nous dit ceci. Je parlais du livre de Osée, chapitre 4, verset B.
D'abord, chapitre 4, partie B. Déjà, la partie A dit ceci, mon peuple périt parce qu'il lui manquait la connaissance, l'intelligence, l'esprit de l'intelligence. Mon peuple périt quand il attriste le Saint-Esprit. Mon peuple périt quand il n'a plus la révélation de Dieu. Sans la révélation, le peuple marche sans frein, dit la Bible. Et s'ils observent la loi. Or, la loi aussi est spirituelle. Pour comprendre la loi de Dieu, pour également avoir la révélation de Dieu, nous devons avoir l'Esprit de Dieu en nous. Et pour conserver l'Esprit de Dieu en nous, nous devons marcher dans la crainte de l'Éternel et dans la vie de prière. Donc j'étais en train de dire que le livre de Osée 4, verset 6, partie B dit, « Puisque tu as rejeté la connaissance, dit l'Éternel notre Dieu, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Puisque tu as rejeté la crainte de l'Éternel, puisque tu as rejeté la connaissance, puisque tu as rejeté l'Esprit de l'Éternel, tu l'as attristé, tu ne veux pas le rallumer dans ta vie, moi aussi l'Éternel, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. » Or, le sacerdoce, c'est quoi? C'est la vocation. La vocation que Dieu peut donner à un serviteur, à un enfant de Dieu, d'être enfant de Dieu, de marcher avec Dieu. Cette vocation-là, c'est ça les sacerdoces. Mais Dieu a dit, il peut te dépouiller de ces sacerdoces. C'est pourquoi la Bible dit, dans le verset qu'on venait de lire là, de Apocalypse 2, verset 5, « Reconnais seulement d'où tu es tombé, Adam et Ève. Reconnais seulement d'où tu es tombé, bien-aimé dans le Seigneur, enfant de Dieu, et pratique tes premières œuvres. Sinon l'Éternel viendra à nous et ôtera notre chandelier du milieu de nous. » Les chandeliers, c'est un dispositif qui transporte les chandelles. Et nous savons que les chandelles, c'est comme une lampe, c'est comme une bougie. Ce qui nous permet d'avoir la lumière, ce qui nous permet de voir clair, ce qui nous permet de bien évoluer. Mais c'est le Saint-Esprit qui est le chandelier qui nous donne la lumière de Dieu, qui nous donne les révélations de Dieu, qui nous donne les connaissances de Dieu. L'Éternel peut finir si on ne marche plus dans son alliance pendant longtemps. On ne veut pas revenir à lui malgré les réprimandes qu'il nous fait, venir ôter son esprit du milieu de nous. Et à ce moment, la condition de l'homme sera encore beaucoup pire. L'homme animal ou l'homme corrompu est disposé ou exposé à la possession démoniaque. Quand on n'a plus l'esprit de Dieu en nous, on n'a que l'esprit humain et que nous sommes devenus des hommes qu'on appelle des hommes animaux, facilement nous sommes exposés au diable. La Bible dit d'abord que si un esprit impur sort d'un homme, il part dans les lieux arides pour se chercher du repos. Mais s'il n'en trouve pas, il va chercher d'autres esprits beaucoup plus méchants que lui. Ils vont revenir dans la maison ou dans le lieu où habitait cet esprit mauvais. Et la situation de cette personne sera encore pire. Si nous restons longtemps à l'état des hommes animaux bien-aimés dans le Seigneur, facilement le diable peut nous utiliser pour faire pas mal de mauvaises choses. Il peut même détruire notre vie. Nous allons ressembler à ce qu'on appelle un atelier de Satan, où Satan peut fabriquer pas mal de mauvaises choses, pas mal de crimes. Je vous convie, bien-aimés dans le Seigneur, à revenir à l'Éternel, notre Dieu. Ne restons pas seulement à l'image de Dieu comme des êtres faits d'un esprit ou habités par un esprit, mais cherchons à être à la ressemblance de l'Éternel en étant habités par l'Esprit qui nous donne la ressemblance de Dieu. Donc la nouvelle naissance en Jésus-Christ permet à l'homme animal de retrouver la position spirituelle perdue. D'abord, quand on est païen, quand on fait la nouvelle naissance en Jésus-Christ, l'Éternel nous donne le gage de son esprit. Le Saint-Esprit vient habiter en nous pour nous conduire en tant que des enfants de Dieu. Ça fait partie des œuvres de l'Esprit, selon que nous avions dit dans notre message sur les œuvres du Saint-Esprit. Une des œuvres du Saint-Esprit, c'est de conduire l'enfant de Dieu sur la voie de l'Éternel. Et même quand on est enfant de Dieu, on est tombé longtemps dans le péché, on a longtemps attristé le Saint-Esprit, nous pouvons encore nous relever. Et même si l'Éternel avait déjà ôté notre chandelier du milieu de nous, il peut encore nous retourner son esprit.
Il peut encore rétablir son alliance dans nos vies, pourvu que nous revenions à lui. Il a dit, revenez à moi, enfants rebelles, et je pardonnerai vos infidélités. C'est ce que nous dit l'Éternel, notre Dieu. Ensuite, le Saint-Esprit vient nous conduire pour faire de nous des enfants de Dieu, comme j'étais en train de dire. Et le diable ne pourra plus rien contre nous, parce que nous sommes maintenant habités par l'Esprit de l'Éternel qui nous conduit. Donc, un véritable homme spirituel, ce n'est pas un homme spirituel qui est habité par l'Esprit impur, mais c'est celui-là qui est habité par l'Esprit de Dieu. Si vous n'êtes pas un homme animal, vous pouvez être un pseudo-homme spirituel. J'ai dit pseudo-homme spirituel parce que vous êtes habité par un mauvais esprit. Mais un vrai homme spirituel, c'est celui-là qui est habité par l'Esprit de l'Éternel qui conduit sa vie. Lisons le livre de Romains, chapitre 8, verset 14, et nous lirons également le livre de 1 Jean, chapitre 4, verset 4. Déjà, le livre de Romains, chapitre 8, verset 14, nous dit ceci. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Quand nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, nous sommes de vrais hommes spirituels, nous sommes des enfants de Dieu. Et Romains 8, 16 dit ceci, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quand nous sommes habités par le Saint-Esprit nous donnera la connaissance de Dieu, les révélations de Dieu, et il va dire à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, l'entité qu'on appelle homme, il s'agit bien de l'homme tout comme de la femme, est faite de 3 parties essentielles, comme j'avais déjà commencé à le dire au début de ces enseignements. L'homme est fait de l'esprit, de l'âme et du corps. Mais nous avons également vu que Job a dit dans le livre de Job, chapitre 36, verset 5, qu'en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Pourquoi est-ce que Job a pu dire cela? J'ai déjà tenté de l'expliquer pour dire que l'esprit c'est le moteur vraiment qui conduit l'être humain, qui peut déterminer même les actions de l'être humain, la qualité de vie qu'il peut avoir sur la terre. Les hommes dépend de l'état de l'esprit qui habite en lui, du type de l'esprit qui conduit sa vie, l'esprit impur ou bien l'esprit de Dieu. Donc là également, c'est l'esprit qui est le moteur ou bien celui qui détermine l'existence de l'homme. Mais là, j'aimerais quand même parler de l'interaction qui existe entre les 3 parties de l'homme. Nous avons parlé du corps, nous avons parlé de l'âme et nous avons également évoqué l'esprit. D'abord, le corps comporte les différents organes des sens qui permettent à l'homme d'avoir les informations à partir de son environnement, à partir du monde extérieur, à travers les nerfs sensitifs. Ces informations-là viennent au niveau du cerveau. Et quand elles atterrissent au niveau du cerveau, le cerveau réfléchit sur base de l'information reçue ou de l'information et des informations reçues pour adopter un comportement ou faire adopter au corps un comportement. Le cerveau va se mettre à réfléchir, à penser autour des informations qu'il vient de recevoir à partir des différents organes des sens. Et il peut arriver à prendre des décisions. Soit il peut demander à l'homme de se taire, ou soit il peut pousser le corps à réagir d'une manière à l'autre. Ça, c'est ce que fait le cerveau. Mais le fait de réfléchir au niveau du cerveau et d'adopter un comportement qui peut être se taire, ne rien faire, tout comme pousser le corps à une certaine réaction, ça c'est vraiment le domaine de l'intelligence. Or, l'âme est considérée comme le siège de l'intelligence, le siège de la pensée, le siège des émotions. À voir ce que fait le cerveau, nous pouvons facilement comprendre que le cerveau fait corps avec l'âme. Donc l'âme d'une personne travaille avec le cerveau. On peut même dire que le cerveau c'est la représentation physique de l'âme.
Parce qu'au niveau du cerveau qu'on reçoit des informations, on peut venir dire à quelqu'un, par exemple, à travers l'oreille, que son père est décédé. Et cette nouvelle-là va engendrer, après que le cerveau ait reçu ça, une certaine émotion. De la tristesse, par exemple. Or, le siège des émotions, le siège de la tristesse, c'est bien l'âme qui est ce siège-là. Mais vous verrez que le cerveau a reçu une information, mais la personne est devenue triste. Pour dire que non, l'âme et le cerveau constituent la même chose. L'âme est immatérielle, mais les activités du cerveau font que nous disions que le cerveau est rattaché à l'âme de la personne. Quand l'âme pense, c'est le cerveau qui pense. Quand l'âme a des émotions, c'est le cerveau qui émet des émotions après avoir reçu une information. Quand l'âme prend une décision sur base d'une pensée, c'est le cerveau qui prend cette décision-là et pousse le corps à réagir, pousse le corps à faire quelque chose. Dans la plupart des informations que nous recevons dans la vie, nous viennent à travers notre âme. Quand on est à l'école, on apprend des choses, c'est à travers l'âme qu'on peut les recevoir. Quand on prend des informations, je ne sais pas moi, dans des livres, dans des conférences, quand on voit des choses à travers nos yeux, c'est au niveau de notre cerveau ou au niveau de notre âme que nous pouvons recevoir toutes ces informations-là. Et l'âme ou le cerveau poussera alors le corps à réagir. Mais l'esprit intervient quand? L'esprit de l'homme, comme j'étais en train de dire, l'esprit d'un homme, c'est juste une partie que Dieu lui a donnée pour faire de lui un être à l'image de Dieu. Et ça permet également à l'homme d'entrer en contact facilement avec l'esprit de Dieu ou d'entrer en contact facilement avec Dieu. C'est à partir de l'esprit de l'homme également qu'il peut même entrer facilement en contact avec les esprits impurs. Les occultistes et les sorciers, les agents du monde des ténèbres font leurs invocations à travers leur esprit humain, qu'ils mettent en contact avec les esprits des ténèbres pour pouvoir avoir des informations, pour pouvoir avoir des révélations, des choses qu'ils peuvent faire. Donc l'esprit intervient en cela. Et quand les esprits, ça peut être l'esprit de Dieu, tout comme les esprits impurs, communiquent avec l'esprit de l'homme, c'est alors que l'esprit humain va transmettre ce qu'il a appris au niveau de l'âme, qui est le siège de l'intelligence, qui est le siège de la pensée, qui est le siège des émotions. Vous verrez, admettons un enfant qui est sorcier, à qui on dit il faut tuer ton père ou ta mère. On lui a dit ça dans le monde des esprits, qui a été en contact avec son esprit. Mais vous verrez qu'il manifeste l'émotion dans son âme. Ah, mon papa, je veux vraiment le tuer. Ça peut être un adulte à qui on dit tu dois donner ta femme en sacrifice, bien ton enfant premier-né, par exemple, en sacrifice. C'est-à-dire, une information qu'il a reçue au niveau de son esprit, il les transmet dans son âme. Et arrivé à l'âme, quand l'âme est le siège de l'intelligence, le siège de la volonté, le siège de la pensée, l'homme peut commencer à penser, est-ce que je dois le faire ou je ne dois pas le faire? C'est l'homme qui doit conduire le corps à poser des actes qui vont faire que ce que l'esprit a dicté à l'âme puisse se réaliser. Il arrive même des moments où l'esprit des ténèbres, parce qu'avec notre Dieu, Dieu c'est un Dieu de liberté. L'esprit de Dieu communique toujours avec notre esprit et ce que Dieu nous demande de faire à travers son esprit est jugé ou est censuré au niveau de notre intelligence, c'est-à-dire au niveau de notre âme, pour que nous puissions par nous-mêmes décider si nous devons le faire ou nous n'allons pas le faire. Dieu nous laisse vraiment le libre arbitre. Mais l'esprit des ténèbres ou les esprits des ténèbres n'agissent pas toujours comme ça. Dans le cas, admettons, d'un envoûtement, l'esprit des ténèbres peut même voiler l'intelligence de l'homme. L'homme n'arrive plus à réfléchir. L'homme, tout ce qu'on lui demande de faire, il est fait comme un animal. On lui dit, va te jeter dans une rivière sans réfléchir, sans même penser à quoi que ce soit. Il part le faire parce que son esprit a condamné directement son corps à agir sans que son âme puisse avoir le moyen d'intervenir. Son esprit a voilé, plutôt l'esprit des ténèbres a voilé même l'intelligence de cette personne pour qu'il arrive à faire tout ce qu'on lui demande de faire sans réfléchir. On dit à une personne, mettons, de sortir un jeune garçon avec sa maman, il le fait si facilement. Parce que l'esprit impur l'a tellement voilé, l'a tellement envoûté qu'il n'arrive même plus à avoir une volonté par rapport à ce qu'on lui demande de faire. Et son corps passe directement à l'action. Mais quand Dieu
nous demande de faire des choses à travers notre esprit, quand Dieu nous donne des révélations des choses qu'on doit faire, quand Dieu nous souffle des choses que nous devons faire à travers notre esprit, cela passe toujours par notre âme pour que nous puissions le faire avec notre propre volonté. C'est ça également pour Dieu un honneur que nous lui faisons quand il nous laisse le choix, quand il nous laisse la liberté de décider si nous devons obéir à sa voix ou nous n'allons pas obéir et que nous par contre nous choisissons d'obéir. Dieu va se voir honoré et Dieu va même nous bénir à cause de cela. Donc c'est alors que nous entendrons l'Éternel notre Dieu dire: l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Parce que c'est l'âme vraiment qui a beaucoup de responsabilités dans les actions de l'homme. Les pensées qui conduisent l'homme au péché proviennent d'abord de son âme. L'idée qui peut conduire l'homme au péché provient d'abord de son âme. L'esprit peut dicter à l'âme ce que l'homme peut vouloir faire, mais c'est l'âme qui interagit directement avec le corps pour que le corps arrive à concrétiser ce que l'âme lui demande de faire. Et pour cela, nous allons lire le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 16, verset 30. Et là, la Bible nous dit ceci: celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, les pensées c'est au niveau des larmes. Celui qui mord les dents a déjà consommé le mal. C'est-à-dire que les désirs du mal commencent à briller dans l'âme de la personne. Les idées commencent à briller dans l'âme de la personne. Même s'il ne passe pas encore à l'action, il a déjà consommé le mal pour Dieu. Parce que le combat spirituel, c'est au niveau des pensées aussi. Il y a une mauvaise pensée qui arrive, l'homme se bat contre cette pensée-là et arrive à dominer sur cette pensée. Ce n'est pas encore un péché, c'est juste une tentation, une invitation au mal. Mais on peut se surpasser pour chasser la mauvaise pensée. Mais à partir du moment où l'homme commence à mûrir la pensée en lui, il commence à chercher des voies et moyens pour passer à l'action, même si les circonstances ne sont pas encore réunies pour qu'il passe à l'action, pour Dieu, il a déjà commis le mal. Parce que c'est mal l'environnement dans lequel il se trouvaient les circonstances qui ne lui ont pas permis de passer au mal. Donc tout cela, c'était pour dire que c'est l'âme qui est le ciel de l'intelligence, de la volonté et de la pensée qui pousse l'homme directement à commettre le mal. Mais l'esprit ne peut que solliciter l'âme, mais c'est l'âme qui conduit l'homme au péché, parce que l'homme a une conscience au niveau de son âme pour s'en cirer, c'est que l'esprit lui demande de faire. Donc, ainsi donc, l'homme spirituel, comme nous étions en train de dire, c'est l'homme qui est vraiment habité par l'esprit de Dieu et non par l'esprit du mal. L'esprit de l'homme animal ne fait pas de lui un être spirituel, c'est juste un point de contact, comme je venais déjà de le dire, avec les esprits, notamment l'esprit de Dieu. C'est ainsi que dans le livre de Romains chapitre 8, verset 16, il est écrit: l'esprit du Seigneur rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'esprit du Seigneur ne parle pas à notre âme, mais il rend témoignage à notre esprit. Mais quand nous recevons l'information au niveau de notre esprit renvoie cela dans notre âme qui est le siège de l'intelligence, et là où réside notre volonté, là où réside notre conscience. Et le monde spirituel, nous savons qu'il existe en deux camps qui sont en opposition, le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Et depuis la création de l'homme sur la terre, à l'image de Dieu, le monde satanique empêche l'homme d'être à la ressemblance de Dieu. Le diable a conduit l'homme au péché pour que l'homme se sépare de l'alliance de Dieu, pour que l'homme perde l'esprit de Dieu en lui et ne soit plus à la ressemblance de Dieu. Le diable lutte plus pour ça. Le diable n'était pas venu pour nous récupérer l'esprit humain que Dieu nous avait donné, mais il était venu pour nous conduire à marcher d'une manière qui n'allait pas refléter l'intelligence de Dieu, qui n'allait pas refléter la volonté de Dieu, pour que nous ne soyons plus à la ressemblance de Dieu et que nous puissions perdre les privilèges que nous avions auprès de notre Dieu, que nous puissions perdre
la manifestation de la gloire de Dieu même dans nos vies. Et c'est des combats qu'il continue à mener encore aujourd'hui. Et si nous allons rester des hommes animaux, ou des hommes, voulais-je dire animaux plutôt, le diable continuera à faire de nous des ateliers de ces mauvaises actions, des ateliers de ces mauvais plans machiavéliques. L'esprit satanique possédant une personne peut aussi se transmettre après une autre personne à travers les sexes. Quand un esprit impur habite une personne ou habite des individus et que deux individus qui sont habités par les esprits impurs se réunissent à travers l'acte sexuel, facilement il y aura transfert des esprits. Dans quel sens? L'acte sexuel, c'est d'abord un acte qui s'est fait par la volonté de la personne, par un sentiment qui anime la personne de pouvoir se mettre en relation sexuelle avec une autre personne. C'est-à-dire que ce sont les deux âmes qui s'acceptent à travers la même volonté, à travers les mêmes sentiments, à se donner mutuellement du plaisir à travers leur corps. C'est alors qu'aujourd'hui, il y a l'expression âme-sœur qui existe, comme pour dire que des hommes qui ont la même volonté, les mêmes sentiments, le même désir, sont considérés comme des âmes sœurs. Et quand on passe à l'acte sexuel, on ne fait pas seulement l'union des corps, mais on fait également l'union des âmes. Or, j'ai dit ici que non, l'âme d'une personne est ouverte à son esprit. L'esprit, c'est celui qui est en contact avec les autres esprits, si facilement. L'esprit de Dieu et les esprits impurs. Et si l'esprit d'un des partenaires était en contact avec des esprits impurs, et que cette personne-là est en relation sexuelle avec une autre personne, à travers l'âme de la personne habitée par l'esprit impur, les esprits impurs vont passer au travers de son âme parce qu'ils ont constitué une même âme avec la personne avec laquelle ils sont en rapport sexuel et il va aller ériger domicile également auprès de l'autre partenaire. Mais ce qui est pire, c'est quoi? Après l'acte sexuel, les corps n'ont plus de communion. Ni les âmes n'ont plus de communion parce qu'il n'y a plus cette volonté-là de se mettre ensemble. Il n'y a plus ce sentiment-là de se mettre ensemble. Il n'y a plus ces désirs-là de se réunir sexuellement. Les âmes sont séparées. Mais le seul lien qui reste, c'est les esprits qui étaient transférés les uns de l'un vers l'autre. Les esprits qui s'étaient partagés provenant d'un partenaire vers l'autre partenaire, ces esprits-là vont continuer toujours à ériger domicile auprès du partenaire vers lequel il était transféré et il continuera à marquer sa vie. C'est alors que si nous lisons le livre des Proverbes, chapitre 30, verset 19, la Bible nous dit là-bas ceci. La Bible dit, la trace de l'aigle, c'est dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher, la trace du navire au milieu de la mer et la trace de l'homme sur la jeune femme. La trace du serpent sur le rocher, la trace du navire dans la mer, la trace de l'aigle dans les cieux, la trace de l'homme chez la jeune femme. On ne peut pas voir cette trace-là de l'homme sur la jeune femme. C'est l'esprit qui l'a laissé que vous n'allez pas voir par vos yeux. Mais vous verrez seulement des choses s'accomplir dans votre vie. Vous ne ferez même pas allusion à l'acte sexuel qui a été réalisé. N'oublions pas, bien aimés dans le Seigneur, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Il ne faut pas côtoyer n'importe qui pour une relation sexuelle parce que ça peut hypothéquer toute votre vie si facilement. Et dans le domaine du péché, nous avions déjà dit que Dieu dit c'est l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, seulement parce que c'est l'âme qui conduit facilement le corps au péché. Mais l'âme également devrait être habitée par de l'intelligence qui provenait de l'Esprit de Dieu pour savoir comment nous devons nous conduire et échapper au pire. Et en conclusion de ces messages, nous dirons que l'être humain a besoin de la nouvelle naissance en Jésus-Christ pour recevoir le Saint-Esprit et l'intelligence du Saint-Esprit, connaître la volonté de Dieu, savoir comment
il doit conduire sa vie. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, chapitre 11, verset 2, que l'Esprit de l'Éternel, c'est l'esprit de sagesse et d'intelligence. Et nous devons chercher à avoir cet esprit en nous, car c'est cet esprit d'intelligence qui nous permettra, au niveau de notre âme, de grandir dans la connaissance de Dieu et de pouvoir conduire notre corps d'une manière qui assure le salut et la gloire de Dieu dans nos vies. Nous allons devoir prier l'Éternel par rapport au message que nous venons d'entendre. Si on peut incliner notre tête pour la prière. Seigneur notre Dieu, tu nous as longuement parlé maintenant sur ce thème qui est intitulé « En réalité dans l'homme, c'est l'esprit ». Et l'esprit dont on parle ici, c'est l'esprit humain, mais pas vraiment l'esprit humain, parce que l'esprit humain, Seigneur mon Dieu, peut être habité par les esprits impurs, tout comme par ton esprit, Seigneur Dieu, qui déterminera alors, Seigneur mon Dieu, le comportement de l'homme, l'évolution de la vie de l'homme, le bien-être ou le malaise dans la vie de l'homme. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur notre Dieu, de nous aider, nous tes enfants, à toujours vouloir marcher sur tes pas, à toujours vouloir marcher sur tes traces, Seigneur Dieu, pour ne pas attrister ton esprit que tu nous as donné. Que nous puissions fournir des efforts malgré la faiblesse du corps. La Bible dit, dans notre faiblesse, ta puissance est manifeste. Si déjà nous pouvons manifester la bonne volonté, fournir des efforts pour marcher sur ta voie, là nous allons nous limiter, ta puissance se manifestera. Comme Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Mais que nous d'abord nous puissions avoir la volonté de marcher sur le chemin de ta parole. Comme tu dis dans ta parole, Seigneur notre Dieu, si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. Aide-nous à avoir la bonne volonté de marcher sur le chemin de ta parole et que dans notre faiblesse, que le Saint-Esprit nous donne de la force, mais que ne soyons pas de ceux-là qui choisissent les intérêts de ce monde, qui suivent les passions de notre corps, qui nous conduisent dans le péché loin de toi, au point d'attrister ton esprit, au point d'éteindre ton esprit, au point même de risquer de perdre, Seigneur notre Dieu, cet esprit de nos vies. Alors qu'en réalité, dans l'homme, ça devrait être l'esprit. Alors qu'en réalité, dans l'homme, ça devrait être, voulais-je dire, l'esprit de Dieu. Car la Bible déclare, ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu, ils sont des enfants de Dieu. Pour que nous puissions agir comme des dieux sur la terre des hommes, nous avons besoin d'être conduits par ton esprit. Que ton esprit puisse diriger l'intelligence dans notre âme, qu'il puisse augmenter l'intelligence de notre âme et que cette intelligence dans notre âme puisse guider notre corps sur le chemin de la justice. Car la Bible déclare, offrez vos corps à l'Éternel comme des sacrifices vivants, comme des instruments de justice, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Merci pour cette prédication. Aide-nous à nous souvenir de cela à chaque instant de nos vies. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Maloba ya Nzambe moninga ezali maloba ya bomoi oyoyo sakondimela yango akozwa